God's Word Express. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un enseignement qui s'appelle la destruction des idoles. Ça vient d'une série du docteur Kom-Aki Kawin Akratiti de l'église New Grapevine. L'idée, c'est de décrypter un peu sa vision de l'idolâtrie aujourd'hui. Oui, bonjour. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que ça va bien au-delà de la statue qu'on imagine. On parle ici vraiment d'infidélité spirituelle, une question de loyauté en fait envers Dieu. D'ailleurs, l'enseignement, il utilise une image assez forte, non? L'idolâtrie comme un adultère spirituel. C'est intriguant. Voyons voir comment c'est développé. L'idée principale, c'est que l'idole, c'est pas forcément un objet. C'est tout ce qui va prendre plus de place, plus d'amour, plus de temps, plus d'importance que Dieu. Vu comme ça, c'est presque un amant spirituel, si tu veux. Autorité dans le cœur. Bien sûr, l'enseignement s'appuie sur le commandement classique d'Exode 20, verset 4. Tu sais, celui qui interdit de faire des images taillées, tout ça. Oui. Mais il étend ça considérablement. Et comment il l'actualise, justement? Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Alors, il parle de ce qu'on pourrait appeler des idoles modernes. Bon, il y a les objets physiques, genre figurines, poupées, autocollants même. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire? L'enseignement suggère que ça peut être des attachements plus immatériels. Par exemple, l'importance démesurée qu'on peut accorder à, je sais pas, à des influenceurs, ou même à des univers de fiction, des jeux. Ah oui. Oui, il mentionne les représentations de choses célestes, comme les anges, ou même des créatures un peu fantastiques, comme celles de l'Apocalypse. Et là où ça devient assez frappant, c'est qu'il dit que même des personnages de fiction très aimés pourraient devenir des idoles, s'ils prennent la première place dans notre cœur avant Dieu. Waouh. Ok. Des personnages de fiction. Là, ça élargit vraiment le champ. C'est intéressant. L'enseignement mentionne aussi, je crois, que ces objets sont souvent en matériaux précieux, non? Argent, or. Oui, c'est ça, en référence à Ésaïe. Et ça rend l'abandon plus difficile, forcément. Ça renforce l'attachement. Logique. Et puis, il y a cette idée de service ou de culte en Exode 20, verset 5. Pour cet enseignement, c'est pas juste se prosterner physiquement. Qu'est-ce que c'est alors? C'est donner son attention, son temps, son énergie mentale, tout ce qui devrait revenir à Dieu en fait. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il va jusqu'à dire que même la désobéissance ou l'entêtement, c'est une forme d'idolâtrie. Ah bon? Comment ça? C'est un peu contre-intuitif, non? L'idée derrière, si je comprends bien, c'est que si tu choisis systématiquement ta propre volonté contre celle de Dieu, d'une certaine manière, tu te places toi-même ou ta volonté comme l'autorité suprême. Je vois. Tu lui rends une sorte de culte en quelque sorte. Une forme d'auto-idolâtrie, quoi. D'accord, compris. Et si l'idolâtrie est vue comme ça, comme une infidélité aussi profonde, quelles sont les conséquences selon cet enseignement? J'imagine qu'elles sont sérieuses. Ah oui, elles sont présentées comme très, très sérieuses. Cette infidélité provoquerait la colère de Dieu. Et là encore, l'image est forte. On compare la réaction divine à celle d'un mari trahi qui verrait sa femme afficher son amour pour un autre. Ça s'appuie sur des textes comme Jérémie. C'est une image qui marque, oui. Pour souligner vraiment la rupture relationnelle. Exactement. Et la gravité, elle est encore accentuée par une lecture d'Exode 20 qui dit que les conséquences négatives peuvent toucher 3 ou 4 générations. 3 ou 4 générations. C'est énorme. Oui, l'enseignement lie ça aussi à des malédictions, un manque de prospérité, en se référant à Deutéronome 28. C'est une affirmation très forte, cette idée de conséquences sur plusieurs générations. Est-ce qu'il explique comment ça marche ou c'est juste posé comme un principe? C'est plutôt présenté comme une conséquence directe de la rupture de l'alliance avec Dieu. Un principe spirituel en action, plus qu'un mécanisme détaillé. L'accent est mis sur la gravité de l'acte initial. D'accord. Bon, face à un tableau des conséquences aussi sombres, j'imagine qu'il y a une réponse préconisée, un appel à l'action. Oui, et il est radical. C'est la destruction, immédiate et totale des idoles qu'on a identifiées, dès qu'on en prend conscience. Ah oui, carrément. Il donne les exemples des rois Josias, Asa, dans la Bible, qui ont purifié le culte. Et il utilise une autre analogie, celle d'une nouvelle mariée qui doit couper tous les ponts avec ses anciens amants. Pas de demi-mesure, quoi. Une rupture nette. Et cette destruction, comment elle doit se passer concrètement? Juste jeter, ça suffit pas. Non. L'enseignement insiste. Il faut anéantir, brûler, réduire en poudre, disperser. L'exemple de Moïse avec le veau d'or est cité. L'idée, c'est vraiment d'éradiquer toute trace. Même les souvenirs associés? Oui, même les objets associés, genre les ornements, les souvenirs,
tout ce qui pourrait te ramener à cet attachement idolâtre. On pourrait faire le parallèle aujourd'hui avec supprimer complètement des contenus problématiques sur ces réseaux pour être sûr de ne pas y retourner. D'accord, donc si on résume, cet enseignement présente l'idolâtrie avant tout comme une affaire de loyauté, de priorité absolue donnée à Dieu dans la relation. Et tout ce qui vient prendre cette place centrale est vu comme une trahison. C'est tout à fait ça. Une trahison avec des conséquences potentiellement lourdes et qui peuvent durer. Et cette définition très large, qui inclut notre temps, notre attention, nos priorités profondes, ça invite forcément à s'examiner soi-même, non? Clairement, c'est une invitation à l'introspection. Ça pousse à se demander qu'est-ce qui occupe vraiment la première place dans ma vie? Qu'est-ce qui capte mon cœur? Ce qui nous amène à une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. Si l'idolâtrie, vue comme ça, peut toucher tout ce qui détourne notre cœur ou notre temps de l'essentiel spirituel, est-ce qu'il n'y aurait pas des idoles cachées dans notre quotidien? Des habitudes, des ambitions, même des relations, qu'on n'avait pas forcément reconnues comme telles? C'est une excellente question. Ça laisse matière à réflexion bien au-delà de cet enseignement précis. Merci beaucoup d'avoir exploré tout ça avec nous. Avec plaisir. À la prochaine fois.